toi et pour tes frères aussi. Voilà, merci au groupe de jeunes là, qui nous ont entraînés dans l'adoration. Gloire à Dieu. Voilà, les jeunes, ils nous bousculent hein, de temps en temps. Ils nous font même chanter du rap. Hein. Voilà, c'est écrit « Jeunes et moins jeunes se réjouiront ensemble hein. ». Il faut prendre l'habitude ici. Hein, vous allez chanter avec entendre des plus vieux prêcher et des plus jeunes chanter. Enfin, l'important, c'est de louer ensemble le Seigneur. Hein. Voilà. Ouais, je disais que des fois, la jeunesse, ça nous bouscule un petit peu, ça nous étonne. Et puis, je me rappelle qu'un jour, il y a quelque temps, il y a notre fille qui est venue nous dire « Papa, je vais arrêter mon travail. Je veux servir le Seigneur dans les enfants. » Alors, les parents, ils sont contents, surtout quand on est des pasteurs, que nos enfants, ils vont servir le Seigneur, hein, vous ne trouvez pas? Mais on est aussi des parents, quoi. Et puis on se dit, ah oui, ça c'est bien, mais il faut vivre, et comment ils vont ceci, et comment ils vont cela. Et puis, en réfléchissant, on s'est dit, mais ça c'est le plan de Dieu, et on n'est pas là pour les freiner, surtout dans ce domaine-là, on est là pour les aider, les encourager, et on a fait ce qu'on a pu, quoi. Alors, pendant un temps, ils sont venus habiter chez nous, se sont lancés, et puis maintenant, c'est nous qui habitons chez eux, quoi. Dieu a béni et il va encore bénir. Et c'est sa grâce qui nous fait... Pourquoi ? Parce que, eh bien,
c'est important et c'est le thème que je voudrais voir, savoir encourager, savoir avoir des attitudes, savoir donner des paroles d'encouragement. Et on va voir dans un texte de l'Écriture une femme qui était découragée par les gens autour d'elle, mais que le Seigneur a pris sa défense. On va lire ça dans l'évangile de Marc, si vous voulez, c'est dit dans plusieurs évangiles. J'ai intitulé ça « Les 7 parfums », vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Mais on va lire d'abord cette histoire, se rappeler l'histoire de cette femme dans l'évangile de Marc. Je vais prendre le texte aussi, moi. Voilà, vous l'avez sur le PowerPoint. Moi, je l'ai dans ma Bible. Voilà, Marc 14, verset 3. Voilà, on va se rappeler ce texte que certainement vous connaissez. Évangile de Marc 14, verset 3. « Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. » Faites pas ça avec vos flacons de parfum dans la... Hein, non, attention, hein, parce que madame, elle serait peut-être pas contente. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Et voilà ce que je voudrais relever dans ce texte, c'est l'attitude de Jésus, sa prise de position pour cette femme. Il est dit, mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action. Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis, en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen, gloire à Dieu. J'ai souvent entendu prêcher, et puis moi-même j'ai prêché là-dessus, sur ce que cette femme avait fait pour Jésus. Et c'est quand même important ce qu'elle a fait, c'est étonnant ce qu'elle a fait pour le Seigneur. Et avec justesse, on met en avant ce que cette femme a fait. Mais ce qui m'a frappé en relisant, je voudrais vous parler cet après-midi, c'est de la réaction de Jésus et comment Jésus a pris sa défense, la défense de cette femme. Et c'est rare, c'est fort même, c'est même étonnant. Et ça vaut la peine qu'on s'arrête un petit peu. Pourquoi le Seigneur a réagi avec une telle force pour défendre cette femme? Alors vous imaginez la scène, n'est-ce pas, hein? Cette femme qui vient, elle vient dans la maison de Simon le lépreux. Je pense qu'il ne devait plus être lépreux, mais on appelle toujours comme ça. Peut-être ça arrive des fois. Il y a des choses qui nous collent à la peau. Vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Mais Simon le lépreux, il ne devait plus être lépreux parce que Jésus était là et Jésus guérissait les lépreux. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Bon, on suppose, enfin on ne connaît pas toute l'histoire, hein. Simon le lépreux, en tout cas, elle est là dans sa maison et elle vient avec intention. Elle vient parce qu'elle a de la reconnaissance, certainement. Elle a du respect pour le Seigneur et elle veut faire quelque chose qui marque, n'est-ce pas? Et elle va faire quelque chose d'étonnant. Elle vient avec peut-être ce qu'elle a le plus précieux de réserve chez elle. Elle a un parfum de nard pur et elle va apporter ça dans la maison pour l'offrir au Seigneur. Et j'imagine que les disciples, quand ils voient cette femme avec un vase précieux comme ça, ils disent, oh là, on va avoir une bonne offrande aujourd'hui, n'est-ce pas? On va avoir quelque chose de bien. Et Judas, qui n'était pas le dernier de ce côté-là, eh bien, il a dû se dire, oh là, on va, bonne affaire, là, cet après-midi, bonne offrande. Oui, mais il va être déçu, Judas. Il va être déçu parce que l'offrande, elle va s'évaporer, n'est-ce pas, hein? Et puis, il va casser le vase, et puis elle va casser le vase, et puis elle va répandre. Enfin, certainement, il devait avoir un opercule, je ne sais pas comment c'était fait exactement, mais certainement, le vase était cassé, et puis le parfum répandu sur la tête de Jésus, la joie de Judas a été de courte durée. Et c'est tout d'un coup devenu de l'irritation et même de la colère, n'est-ce pas? Alors vous imaginez, regardez qu'est-ce qu'elle fabrique, cette femme-là, au lieu d'offrir ça au Seigneur. Mais quelle perte, n'est-ce pas? Quelle perte, quel gâchis, n'est-ce pas? Quel manque de sagesse, quelle exubérance. Voilà. C'est pas normal, ça se fait pas, ces choses-là, hein? Et on pourrait même presque pire, dire, quelle faute. Quelle faute.
on aurait pu, avec ça, soulager les pauvres. Ouais. On aurait pu faire du bien. Regardez cette bêtise qu'elle nous fait là, c'est une faute. La culpabilité. Comme quoi, des fois, on peut recevoir des douches froides. Ça vous est peut-être arrivé à vous, hein, de recevoir une douche froide. Pas seulement une vraie, mais en parole, en action comme ça. Vous étiez plein de bonne sincérité, plein de choses bonnes à manifester, et puis voilà qu'on vous casse. Voilà. On vous casse, on vous rejette, on vous critique, alors vous repartez tout triste. Mais j'ai noté une première chose. Il est dit, mais, dans le texte, mais Jésus dit. Mais Jésus dit. Et ça, c'est déjà le premier parfum que je voudrais vous partager avec vous cet après-midi, la bonne odeur de l'espérance de l'Évangile. Alléluia. Il y a de l'espérance avec le Seigneur. Quand Dieu dit « mais », c'est pour dire quelque chose de bon. Alléluia. C'est vrai que Paul disait « le salaire du péché, c'est la mort, mais, gloire à Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. » Et dans nos vies, il y a des situations, il y a peut-être votre vie, elle prenait un tour qui n'allait pas, votre vie, elle ne s'arrangeait pas, vous aviez toutes sortes de difficultés, mais un jour, on vous a parlé du Seigneur, mais un jour, on vous a fait connaître l'Évangile, mais un jour, vous avez pris conscience qu'il y avait un espoir pour votre vie, et c'est pour ça qu'on est là. Alléluia. Parce qu'il y a eu le mais de Dieu d'une façon ou d'une autre dans votre vie. Vous n'êtes là pas par hasard, vous êtes là parce que Dieu a fait des choses qui peut-être étaient impossibles aux hommes. C'est vrai ça, c'est à cause de Dieu. Un jour les disciples, ils ont vu un homme repartir tout triste, c'était un jeune homme plein de bonne volonté, et il vient vers Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui parle de, moi j'ai tout fait ça Seigneur. Alors il dit, vends tout et suis-moi. Et le gars il est parti tout triste. Et les disciples, ils regardent ça et disent, mais quand même cet homme, mais alors qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Et Jésus leur a dit, c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Amen. C'était pas possible que tu sois là cet après-midi. C'était pas possible que tu sois quelqu'un qui croit. C'était pas possible que tu sois... Non, c'est pas naturel. Ce qui est possible, c'est parce que Dieu l'a voulu dans ta vie. Amen. C'est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Pierre, il s'étonne, il dit, Seigneur, nous, on a tout quitté, mais on t'a suivi. Il n'en revient même pas de ce que Dieu a fait dans sa vie. Oui, parce que c'est possible à Dieu, Pierre. C'est possible à Dieu de toucher ton cœur pour que tu vives autre chose. Quand le mais de Dieu intervient, nous, quand nos mais, on dit mais, c'est souvent dans le mauvais sens. J'ai remarqué ça. Hein. On dit, Seigneur, tu vas me bénir. Oui, prédicateur, c'est bien fait. Peut-être je vous écoute là. Le Seigneur, il entend. Mais, mais il y a ça, mais il y a ceci. Mais... Laissons Dieu s'imposer dans notre vie. Et vous savez, un jour, Dieu voulait donner un bon pays à son peuple. Alors il a dit, voilà, il les a fait sortir d'Égypte où ils étaient esclaves et les a dit, voilà, je vous amène dans un bon pays. Et là, c'est comme ça, ça coule le lait et le miel. Pour eux, c'était le symbole, n'est-ce pas, de la prospérité, de la bénédiction. Un pays où coule le lait et le miel. Vous allez être bien là-bas. Vous êtes formidable. Mais il faut aller le conquérir. Allez-y, on envoie des espions, et les espions, ils constatent, oui, c'est formidable, le pays est bon, ça coule le lait et le miel, c'est formidable, oui, mais il y a des villes fortifiées. Oui, mais il y a des hommes, c'est comme des géants, on est comme des sauterelles. Oui, c'est un bon pays, mais on n'y arrivera jamais à le conquérir. Devant le plan de Dieu, devant ce que Dieu avait dit, devant les promesses de Dieu, ils ont dit mais on n'y arrivera pas. Et vous savez ce que ça a fait? Ça fait qu'ils ont tourné 40 ans dans le désert. Ils sont restés entre deux, entre l'esclavage de l'Égypte et le pays promis. Et moi, je ne veux pas vivre une vie chrétienne entre deux, n'est-ce pas? Parce que c'est terrible ça. Vous sortez du monde, et vous êtes dans le désert. Le désert, c'est un temps. Ce n'était pas 40 ans, il ne fallait pas rester 40 ans dans le désert. Il faut entrer dans le pays de la promesse. Gloire à Dieu. Oui, mais de Dieu, heureusement que Dieu a dit mais dans nos vies. Il a dit autre chose. J'aime bien cette parole. Le Seigneur, il dit deux mots là. Laissez-la. Laissez-la. Laissez-la tranquille.
Laissez-la. Une parole, un parfum de protection. Et moi, j'aime bien quand c'est le Seigneur qui me protège. Cette femme, elle avait des gens qui étaient contre elle, elle avait de l'opposition, elle avait de l'irritation. Mais tout d'un coup, Jésus, il prend sa cause, il prend sa défense. Et, chers amis, vous pouvez avoir des problèmes, vous pouvez avoir des oppositions, mais l'important, c'est que Dieu soit avec vous. Amen. Si le Seigneur est avec nous, disait l'apôtre Paul, il en a eu aussi des oppositions, Paul. Hein. Il sait ce que c'est que... Pourtant, il annonçait la bonne parole de Dieu. Et il y a des choses extraordinaires qui se faisaient par son ministère. Mais malgré tout ça, il y avait de l'opposition. Et même Jésus, il a eu de l'opposition. Ça ne veut pas dire qu'on est au Seigneur, qu'on sera apprécié de tous, mais l'important, c'est que le Seigneur soit avec nous. Et si cette femme, ça lui a fait du bien tout d'un coup, dans cette atmosphère difficile, elle a senti qu'il y a quelqu'un qui prenait sa défense. Et mes amis, on voudrait vous dire ici, il y a quelqu'un qui prend votre défense. Amen. Il a défendu, il veut défendre votre vie. Laissez-la, laisse-le de ce péché, laisse-le de cette action démoniaque. Il veut vous délivrer de ceux qui veulent vous faire du mal. Laisse-le. C'est une parole d'autorité pour ta vie. Gloire au Dieu. Amen. Le Seigneur veut te bénir. Laissez-la. Alléluia. Le Seigneur est avec nous. Gloire à Dieu. Hein. Elle a dû se sentir fortifiée, cette femme. Ça lui a fait du bien. Hein. Et j'avance parce qu'il y en a beaucoup des bonnes paroles là. Vous allez voir, en quelques mots, le Seigneur, il parle beaucoup là. Il dit, pourquoi, il va dire, pourquoi lui faites-vous de la peine? Et là, il s'adresse à ces gens irrités. Et il leur dit, mais pourquoi lui faites-vous de la peine? J'ai trouvé que ça, c'était un parfum de délicatesse. Et dans le Seigneur, il y a de la délicatesse. Et on n'a pas besoin qu'on nous chahute. On est assez chahuté comme ça dans le monde. On n'a pas besoin, on ne vient pas ici pour être critiqué. On ne vient pas ici pour être rejeté, non? Amen. On vient ici pour goûter un autre parfum, le parfum de la délicatesse de Dieu. Ce n'est pas de la sensiblerie, ce n'est pas de la mauvaise sentimentalité. Je crois que Dieu fait attention à la personne que vous êtes. Et il a l'air de dire à ces gens, vous parlez, mais vous ne faites pas attention aux conséquences des paroles que vous allez donner à cette femme. Attention, vous lui faites de la peine. Et on n'est pas ici pour se faire de la peine. On est ici pour se faire du bien. Ah, c'est vrai que des fois, le Seigneur, il parle... Ceux qui connaissent leur Bible, ils vont dire, oui, mais attention, comment il a parlé un jour à Pierre, hein? Pierre, il l'a repris sérieusement. Hein. Et puis, quand il parlait aux pharisiens, il leur a dit aussi hypocrite. Des fois, le Seigneur, il savait être ferme. Mais je crois que l'intelligence de Dieu, c'est de savoir parler fermement quand c'est nécessaire et à qui c'est nécessaire, et de parler avec délicatesse à ceux qui en ont besoin. Attention fragile. Attention fragile, on n'est pas des éléphants dans un magasin de porcelaine. Hein. J'ai déjà entendu ces expressions-là. Hein. On n'est pas ici pour se casser et se briser les vases. Il n'y a que les vases de parfum qu'on veut briser. Hein. Alors on continue. Elle a fait, Jésus il dit, elle a fait une bonne action à mon égard. Elle a fait une bonne action. Et là j'ai pensé là, au parfum de la reconnaissance. Il a reconnu, c'est-à-dire qu'il a vu reconnaître. Toi, je te reconnais. Moi, j'ai un petit peu de mal parce que je reconnais pas mal de gens. Mais alors, pour mettre des noms sur les gens, c'est difficile. Hein. Pourtant, on commence à être là depuis quelque temps. Alors, je vous reconnais, mais ma femme dit, t'as vu un tel? Oui, il y a une telle qui t'a dit bonjour, et tata. Mais comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Oui, c'est elle. Ou c'est lui. On ne sait pas. Mais Jésus, là, il a reconnu, quoi. Qu'est-ce qu'il a vu au travers du geste de cette femme? Certains, ils ont vu ce qui était perdu. D'accord, hein? 300 deniers qui s'en vont comme ça en fumée ou en parfum, en odeur. Hein? C'est du perdu, ça. Hein? Mais Jésus, lui, il a vu autre chose. Il a vu ce qui lui était donné. Et ce qui lui était donné, et je crois que ce qu'il a surtout vu, c'est ce qu'il y avait dans le cœur de cette femme. Amen. Et on parlait de dons, d'offrandes, et je pense que c'est très bien. Mais ce que Dieu voit surtout, c'est ce qu'on a dans le cœur quand on donne et quand on agit.
C'est ça qui compte aux yeux du Seigneur. Il a vu ce qui lui était... Il a vu les sentiments du cœur de cette femme. Vous connaissez tous l'histoire, hein, puisqu'on parle d'offrande, de Jésus qui se met devant le tronc, hein, et puis qui, dans le temple, il y a des gens qui viennent et ils vont leurs offrandes. Alors, je pense qu'il y avait peut-être pas de billets de banque, mais il y avait beaucoup de pièces à cette époque-là. Ça faisait du bruit quand ça descendait dans le tronc, quoi. Puis il y a une femme qui arrive toute petite comme ça, là, une âgée, puis on entend ting, ting, voilà, et elle s'en va. 2 petites pièces. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il dit? Cette femme, elle a donné plus que tous les autres. Et les autres, ils doivent regarder. Jésus, tu n'as pas dû bien entendre. Hein. Tu n'as pas entendu tout à l'heure le bruit que ça faisait lorsque l'autre, il est passé. Et elle, ça fait touc, touc. Ça n'a pas été loin, ça. Ça n'a pas été loin, mais Jésus a vu autre chose. Et vous savez, je crois que Jésus voit dans nos cœurs les choses qui sont peut-être cachées, les choses qui sont enfouies en nous. Et il voudrait peut-être les faire sortir. Il y a peut-être des choses pour Jésus insoupçonnées en toi. Amen. Amen. Et Dieu veut peut-être libérer en toi des choses que tu as dans le cœur. Et peut-être jusqu'à présent, ça a été contraint, ça a été caché, mais Dieu voit ce qui est caché et il veut les faire sortir et il veut que ça parce que tu es capable de faire des choses. Dieu peut susciter dans ton cœur des choses que tu n'as pas pensé de faire. Imaginez cette femme qui va donner un vase de parfum de nard pur. Qui a pensé un jour qu'elle ferait ça? Elle ne la ferait jamais elle n'a jamais pensé à faire ça. Mais un jour c'est venu, un jour c'est sorti. Amen. Moi, je n'ai jamais pensé un jour prêcher sur une estrade, je vous assure. Hein. Je préférais plutôt rester à écouter comme ça dans le fond. Je préférais comme ça. Mais un jour, on fait des choses. Dieu nous pousse à faire des choses. Inattendu, imprévu. Et Jésus reconnaît les choses. Ça, c'est une action qui est suscitée par Dieu dans son cœur. Alléluia. Et ça, c'est une bonne chose. Vous avez toujours les pauvres avec vous. Et là, j'ai pensé que c'est une parole, un parfum de sagesse. Un parfum de sagesse. Jésus ne répond pas à lire. Ils sont irrités, vous imaginez, les gens là, ils viennent, qu'est-ce qu'elle vient faire cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Ils sont irrités par ce qu'elle a fait. Et ils le montrent, ils le disent. Et Jésus ne répond pas à l'irritation par l'irritation. Ça vous est arrivé des fois déjà quelqu'un qui vient te voir, hein, et vous serez tenté de faire pareil. Hein. Ah, il m'a dit ça, hop, et ça sort. On répond, hein, toc, toc. Voilà. Et puis ça monte, et ça monte. Et puis après, on dit des choses que... Hein, je vais faire une petite confession. Là, on a vécu des temps un petit peu difficiles avec Annie parce que mon épouse, elle s'est cassée la cheville. Alors, elle s'est retrouvée dans une chaise roulante. Vous savez, les dames, hein, et à la maison, il y a du travail, non? Il y a du travail à la maison. Hein. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire à manger, il faut nettoyer, il faut ranger, il faut... Enfin, qu'est-ce qu'ils en font, les femmes, à la maison? Hein? Tout d'un coup, grand silence. C'est là qu'on se rend compte que tout ce qu'il y a à faire. Hein. Alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Bernard, tu ne peux pas me chercher ça? Oui. Bernard, tu ne peux pas faire ça? J'ai appris à faire marcher la machine à laver, mais à ma grande honte, je n'avais jamais fait. Oui. Tout arrive, hein, tout arrive. Je n'ai pas fini encore. Alors, pendant tout un temps. Et puis, des fois, on est un peu fatigué. Et puis, juste au moment où vous allez vous reposer, ah Bernard, il faudra encore faire ça. Alors, elle a raison. Et c'est là que, mais nous, on est fatigués. Alors, et puis on dit une parole, et puis peut-être l'autre, il répond, et puis ceci, on finit par chauffer un petit coup. Rassurez-vous, c'est pas... Hein, c'est calme, tout va bien. Mais ça arrive, hein, ça arrive, Mais je me dis des fois, l'irritation, ça peut mener où, ça? Hein? Alors pour des bêtises, des fois ça commence par une bêtise. Et puis après on sort et on dit des choses, comme on disait tout à l'heure, des choses qui nous dépassent, des choses... Voilà. On ressort parfois certains des vieilles histoires, et puis et puis voilà. Alors on rit, mais... ça fait du mal, ça. Hein? Ça fait du mal. On a besoin d'une parole de sagesse. Des fois, on a besoin d'une attitude de sagesse, c'est
Voilà. Des fois, la meilleure parole, c'est le silence. On a besoin. Mais des fois, ça fait du bien de parler. Hein. Ça fait du bien de parler, de dire ce qu'on a sur le cœur, d'échanger, c'est vrai. Mais attention à l'irritation. Une parole, Jésus, il parle là. Il dit, vous avez toujours les pauvres avec vous. Il argumente. Hein. Mais remarquez, il dit quelque chose de fort aussi. Parce que quand il dit, vous avez toujours les pauvres avec vous, vous ne m'avez pas toujours. Il est occupé de leur dire, vous êtes occupé de passer à côté du principal, à vous batailler pour des histoires de 300 deniers, mais vous oubliez quelque chose, c'est qu'on vit quelque chose d'inhabituel. On vit le Fils de Dieu au milieu des hommes, on vit l'envoyé du Seigneur, on vit le Messie qui est là, et on vit la croix qui arrive. Et ça, tu en as besoin. Tu as besoin de cette rencontre avec ton Messie, tu as besoin de cette rencontre avec ton Dieu, tu as besoin de cette rencontre avec celui qui va donner sa vie pour toi. Et tu vas passer à regarder autre chose. Ce n'est pas le moment d'aller à ceci, cela. C'est le moment pour toi de rencontrer ton Dieu, si ce n'est pas fait. Et peut-être même si c'est fait, c'est le moment maintenant de le louer comme tout à nouveau. Alléluia. C'est le moment de réaliser encore plus de sa grâce, encore plus de son amour, encore plus de sa vie. Alléluia. Oui, vous l'avez toujours les pauvres avec vous. Moi, vous ne m'avez pas toujours. Et il y a des fois des occasions dans nos vies qu'il ne faut pas manquer. Rapidement, mes parents, ils ont entendu l'évangile. Ma mère m'attendait. J'ai entendu l'évangile dans le ventre de ma mère. Je n'ai pas compris grand-chose, mais enfin. Mais elle a compris. Mais ils n'ont pas accepté tout de suite. C'est 17 ans après, qu'ils ont à nouveau entendu l'évangile. Et je me dis, merci Seigneur, qu'à ce moment-là, ils ont dit oui, parce qu'on ne serait pas là. Hein. Et il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas faites. Il y a des occasions qu'il ne faut pas manquer dans ta vie. Des occasions que Dieu donne, des occasions que Dieu permet. Et là, ils étaient pour 300 pièces d'argent, ils étaient prêts à passer à côté de ça. Cette femme-là, elle a compris, elle a vu que c'était le moment de Dieu, c'était le moment d'offrir ce qui avait le plus grand. Et j'aime bien cette parole de Jésus quand il dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. C'est beau aussi, j'ai trouvé que ça, c'est un parfum de grâce. Elle a fait ce qu'elle a pu, un parfum de grâce. Parce qu'en fin de compte, elle a pu, c'est un geste, elle n'a pas fait n'importe quoi, c'est fort, c'est un geste fort. Elle a offert quand même près d'une année de salaire, n'est-ce pas? Parce qu'à cette époque-là, les journaliers, là, ils travaillaient, un denier, c'était ce qu'on leur donnait à la fin de la journée de travail. 300 jours de travail, une année, allons-y, hein. C'était quelque chose, c'était pas rien, c'est un geste fort. Mais malgré tout, elle a fait ce qu'elle a pu, malgré tout, c'est un geste limité. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a fait avec ses moyens. Et ça pose quand même la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Que pouvons-nous faire? Et quand on regarde dans le monde, il y a des moyens employés, hein, n'est-ce pas? Il y a des gens qui font quelque chose. Ils font quelque chose pour la médecine, ils font quelque chose pour la science. Il y a des ressources énormes en argent, en cerveau, en vie, n'est-ce pas, qui sont investies pour que la société, elle marche mieux quand même, non? Oui. Il y a des gens qui travaillent, et même vous, peut-être, vous en faites partie, des gens pour que ça marche, et vous avez peut-être mais qu'est-ce qu'on peut? Quand on fait le constat, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est un mais, hein, le mais des hommes. Il y a toujours des problèmes, n'est-ce pas? Il y a toujours de la violence, il y a toujours de la corruption, il y a toujours des disputes, il y a toujours des maladies malgré tous les progrès, il y a toujours de la satisfaction, il y a toujours de l'injustice, il y a toujours des dangers, on a l'impression même qu'il y en a plus, parce qu'avant on se battait avec des flèches, mais maintenant on se bat avec autre chose. Et il suffirait qu'il y ait un fou qui appuie sur un bouton, un mauvais, ni lui et le bouton, et qui nous fasse des choses terribles. Hein. C'est arrivé des guerres inutiles, folles, vaines. Pourtant, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Et on peut. On peut. Et peut-être dans ta vie, tu te dis aussi, moi je peux, je fais ce que je peux.
je fais ce que je peux. Mais j'aime bien cette parole parce que Jésus, il dit, tu fais ce que tu peux, mais moi je vais faire le reste. Alléluia. Amen, ça veut dire ça aussi. Moi je vais faire le reste. Oui, on peut, pas tellement, mais moi je vais faire le reste. Et le jour de la Pentecôte, Pierre, il prêche et il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut avec l'action du Saint-Esprit. Et il dit à ses compatriotes, Dieu vous a envoyé votre Messie, Dieu vous a exaucé les promesses de tout l'Ancien Testament. Il vous a envoyé Jésus pour vous bénir et il a accompli des choses extraordinaires. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez crucifié. Et il n'a pas peur de leur dire les choses qui se sont passées. Une parole ferme, une parole vraie, mais c'est quand même une parole de grâce. Et les gens, quand ils écoutent ça, ils peuvent dire, mais qu'est-ce que ferons-nous? Et peut-être ici, tu te dis cet après-midi, mais qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Jusqu'à présent, j'ai fait les gaffes. Jusqu'à présent, j'étais incrédule. Jusqu'à présent, j'ai suivi mes propres voies. Jusqu'à présent, j'ai fait ce que me passait par la tête. Et j'ai eu des résultats négatifs. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que l'apôtre Pierre, il a dit, maintenant c'est fini, vous avez crucifié Jésus, c'est fini? Il n'a pas dit ça. Vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez demander pardon au Seigneur. Vous pouvez vous repentir, vous pouvez dire, venir à Dieu humblement. Vous pouvez lui dire maintenant, Seigneur, je ne veux plus vivre ma vie sans toi, je veux la vivre avec toi. Alléluia. Je ne veux plus vivre dans l'incrédulité, je ne veux plus écouter des voix vaines de ce monde qui mènent à rien, mais je veux écouter ta parole, Seigneur. Je veux écouter une parole de foi, je veux écouter une parole de confiance, je veux mettre ma foi en toi et je veux m'engager. Et il a dit ça et Dieu a béni. Alléluia. Dieu a béni, gloire au Seigneur. Oui, elle a fait ce qu'elle a pu. Et on ne peut pas grand-chose, mais on peut faire quelque chose. Ne reste pas à rien faire. Et toi, peut-être qui nous écoutes au travers d'Internet, ne reste pas passif. Mais quand tu entends la parole de Dieu, réponds à l'appel de Dieu, réponds à son amour, réponds à sa grâce. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et Dieu l'a bénie. Alléluia. Et il va la bénir même d'une façon étonnante. Vous savez ce qu'il a dit? Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Alléluia. Dans le monde entier. À cette époque-là, ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire. Hein? Le monde entier. L'Empire romain, c'était déjà pas mal. Hein? Mais aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire, le monde entier. Hein? Et dans le monde entier, l'histoire de cette femme, elle est racontée. On dira, ah, vous l'avez critiqué, ah, vous l'avez rejeté. Moi, dit Jésus, ce que cette femme a fait, je vais lui donner de la gloire. C'est de la gloire, ça. Hein? Quand on parle de vous dans le monde, c'est une gloire qu'elle n'a pas cherchée. Hein? D'accord, hein? C'est une gloire qu'elle n'a pas cherchée. C'est un encensement. On parlera en souvenir de cette femme. On ne connaît même pas son nom. Mais l'important, ce n'est pas tellement son nom. L'important, c'est ce qu'elle avait dans le cœur encore. On parlera dans le monde entier de ce que cette femme a fait. Dieu est capable de prendre le peu qu'on fait et d'en faire beaucoup. Avec le peu qu'on fait. Ne sois pas découragé du peu que tu as. Ne sois pas découragé du peu que tu sais faire. Mais laisse Dieu prendre ton peu et il peut faire balader ton peu dans le monde entier. Même des fois aujourd'hui par Internet, ça se balade dans le monde entier. Ouais. Dieu peut prendre les choses et les fait booster. Et Dieu peut donner à nos vies des dimensions qu'on n'avait pas prévues. Mais en tout cas, je suis sûr d'une chose, si ce n'est pas aujourd'hui qu'on a des dimensions comme ça, la gloire nous attend, frères et sœurs. Hein. Alléluia. Hein. Et pas une petite gloire, hein. Une grande gloire. La gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu nous attend. Et oui, là, tout le monde devrait se lever et dire Alléluia. Bon, on est un peu fatigué peut-être, hein, c'est les vacances cool, hein. Mais c'est pas vrai, des fois il faut dire réveille ton âme et dis la gloire de Dieu t'attend. Alléluia. Réveille tes pensées et dire la gloire de Dieu t'attend. Réveille. Amen. Alléluia. Réveille ton voisin là, j'espère qu'il n'y en a pas un qui dort là.
Voilà, ça y est. Il est temps que tu te réveilles, là. La gloire de Dieu t'attend. Amen. Oui, quelle grâce. Et si Jésus a fait tant de bien à cette femme, un bon parfum, 7 parfums, 7 bons flacons, n'est-ce pas, hein? Là, vous avez 7 bons flacons en partant de chez vous. Distribution gratuite, là. Amen. Flacon de la gloire, de la grâce, de la protection. Alléluia. Alors vous pouvez vous casser le flacon, d'accord? Vous cassez le flacon tout à l'heure sur la tête de quelqu'un et vous lui dites, vous bénissez votre... Et quand tu rentres chez toi, allez, casse un autre flacon, demain, un par jour, on en a 7 pour la semaine, là. Un par jour, et puis on apporte une bonne bénédiction autour de nous. Amen. Au lieu de l'irritation, une parole de sagesse. Amen. Bisous, ma chérie. Elle regarde, là, alors... Voilà, gloire à Dieu. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien, un autre parfum que nauséabond de la critique. On n'est pas là pour ça. On est là pour se faire du bien avec les bonnes paroles de Jésus. Amen. On va terminer, louer le Seigneur ensemble. Amen. Seigneur, on te bénit. On peut peut-être se lever. Allez, 2 secondes, là, on se lève. De toute façon, après, les chanteurs vont vous faire lever aussi, alors. Allez, on se lève, on se met devant Dieu. Et on le remercie. Seigneur, ensemble, on te remercie pour ces paroles données à cette femme. Et on les prend aussi pour nous. Tu es notre avocat, tu as défendu la cause de notre âme. Seigneur, tu as défendu nos vies devant le Père, devant le diable, alléluia, devant nos accusateurs. Tu t'es donné toi-même, Seigneur, quelle défense! Et toute bouche sera fermée, toute langue d'accusation sera fermée devant ce que tu as fait, Seigneur. On te loue pour ce parfum de grâce qui flotte dans cette église, pour cette bonne odeur, Seigneur, qui nous imprègne et qu'on veut transporter partout, Seigneur, où on va aller. Seigneur, merci de bénir, d'embaumer, Seigneur, de ton parfum, le cœur de mes frères et sœurs. Alléluia. Chasse les pensées vaines, chasse nos pensées vaines, chasse nos mets, Seigneur, improductifs. Chasse, Seigneur, tout ce qui vient empêcher, Seigneur, ton action dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, de nous bénir les uns les autres et qu'à ton nom soit toute la gloire ce soir, notre Dieu, notre Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci. C'est vrai que cette femme, elle a tout donné à Jésus. Mais en premier lieu, c'est Jésus qui a tout donné pour nous. Et on va chanter un chant qui dit « Tu as tout donné pour moi ». Et en retour, puisque tu as tout donné, moi aussi, je veux te donner tout ce que j'ai, tout ce que je suis. La plus belle histoire.
sœurs qui sont désignées pour la Sainte Seine, elles se rendent sur le devant. Je vais vous lire un passage dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement, mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Amen. Jésus nous a enseigné à faire en mémoire de lui, en mémoire de son sacrifice, à prendre le pain, à prendre le vin, pour se rappeler qu'un jour, il est mort à la croix pour nos péchés. Et quoi que tu aies pu faire dans ta vie, il n'est pas trop tard. Tu peux demander pardon. Tu peux demander pardon, quoi que tu aies fait dans ta vie, tu peux demander pardon et croire que Jésus est mort pour tes péchés. Et tu seras pardonné, tu seras sauvé. Mais la Sainte Seine, on ne la prend pas non plus à la légère. En fait, il faut s'examiner soi-même. Ça a l'air dur ce que j'ai lu, mais c'est le Nouveau Testament. C'est vraiment, c'est une nouvelle alliance pourtant. Et la Bible dit que certains sont malades, ou d'autres sont morts même, parce qu'ils n'ont pas discerné en fait. Ils ont pris la Sainte Seine sans avoir réglé leur vie avec Dieu. Et c'est important qu'avant de prendre cette Sainte Seine, qui est vraiment un acte de joie, un acte de fidélité, de remerciement aussi envers Dieu, d'avoir envoyé son Fils pour nous, assurez-vous d'examiner vos propres vies avant de le faire. On va reprendre ce chant qui dit « Tu as tout donné pour moi ». Et c'est parce que toi, tu as tout donné que moi, je veux aussi tout te donner, tout ce que je suis. Alisumba
Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère. Merci.